Bonjour à tous frères et sœurs, bonjour à tous. Je vous retrouve pour une très courte vidéo de quelque chose que Dieu a déposé dans mon cœur en fait, pour nous faire comprendre à quel point en fait notre Dieu doit être notre source quotidienne en fait. Il doit être le premier en tout, et commençons d'abord avant d'entamer cette exhortation, de remettre toutes choses entre les mains de notre Dieu. Seigneur, nous te prions, nous te bénissons Seigneur Dieu encore pour ce temps de parole que tu permets. Nous prions Seigneur pour la compréhension que nous en aurons encore, que ton Saint-Esprit encore nous communique ce que nous avons à recevoir. Seigneur Jésus-Christ, je suis un vase, je suis un serviteur inutile, je suis un vase communicant, Seigneur Jésus-Christ encore, et ce que tu as déposé dans mon cœur, que je puisse bien le communiquer, Seigneur Dieu pas, et que le cœur et l'esprit de mes auditeurs, Seigneur Dieu pas encore, soient attentifs. Seigneur Jésus-Christ, que ton nom soit béni, soit glorifié, Seigneur Dieu pas encore. Amen. Amen. Nous sommes ensemble dans Genèse. Dans Genèse, par la grâce de Dieu. Dieu doit être notre source quotidienne. Notre source quotidienne, en fait. Si nous sortons, à nous, ces enfants, bien sûr, je m'adresse à ces enfants nés de nouveau, si nous sortons de la présence de Dieu, nous mourrons. Nous mourrons, en fait. La présence de Dieu doit être notre source au quotidien. Matin, midi, soir, toute la journée, nuit et jour, ça doit être notre source. Quand nous lisons Genèse chapitre 1er, le verset 20, Dieu dit que l'eau pullule des animaux vivants et que les oiseaux volent dans le ciel au-dessus de la terre. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants capables de se déplacer. L'eau pullula selon leur espèce. Nous voyons ici que quand Dieu crée les animaux marins, Dieu s'adresse à la mer. Donc c'est la mer qui crée les oiseaux, qui crée les poissons et tous les animaux marins. C'est la mer qui crée cela. Ça veut dire quoi? En d'autres termes, Dieu s'adresse à la mer qui produit les poissons. La source qui a produit les poissons? La mer. La mer a produit les poissons. Donc la source de création des poissons, c'est la mer. Si vous voyez un poisson, vous le mettez sur la terre ferme, il meurt. Car il n'est pas dans sa source. Il n'est pas dans sa source. De même, les animaux terrestres, que nous voyons dans Genèse 1, verset 24, qui nous dit, Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail et des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce. Et cela se passa ainsi. Dieu, quand il crée les animaux terrestres qui sont sur la terre, il s'adresse à la terre. Il dit que la terre produise des animaux. De la même manière, si vous mettez des animaux qui ont été créés, donc leur source c'est la terre. Si vous mettez des animaux qui ont été créés par la terre, donc des animaux terrestres, si vous les mettez dans la mer, si vous les plongez dans l'eau, ils vont peut-être nager pendant un temps, mais la finalité c'est qu'ils vont s'épuiser et qu'ils vont mourir. Pourquoi? Parce que ce n'est pas leur source de production en fait. Et ce n'est pas leur source de création. La terre les a produits, donc ils n'ont rien à faire dans la mer. De même, les poissons, les animaux marins ont été créés dans la mer, ils n'ont rien à faire sur la terre. Ce sont des bêtises. Quand on entend dire que l'évolution humaine en fait de l'espèce, tout ça, que l'homme en fait est issu en fait au début c'était une bactérie, un plancton qui a évolué ensuite qui a marché petit à petit sur la terre, etc. Ce n'est pas dans nos croyances, à nous qui croyons en la parole de Dieu en fait. Dieu a créé chaque chose à sa place. Et l'homme en faisant, la Bible dit que Dieu a créé l'homme droit, mais il a cherché beaucoup de détours. L'homme en faisant, Dieu a tout créé dans un ordre bien spécifique, parfait en fait. Et l'homme en voulant un peu prendre la place de Dieu, créer ce que lui-même a envie de faire, etc. en fait. Donc, il est un peu en train de briser cette chaîne de l'humanité, cette chaîne des animaux. Il crée tout en fait, mais si l'homme ne respecte pas en fait le principe de comment Dieu a créé les choses, il va à sa perte. Il va à sa perte. Mais pour l'homme en fait, quand nous lisons, pour l'homme en fait, Dieu dit faisons l'homme à notre image. Ça veut dire que quand Dieu crée l'homme, il s'adresse à lui-même. Il s'adresse à lui-même.
Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer et sur les oiseaux du ciel, sur le bétail et sur la terre et sur tous les reptiles qui campent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Donc Dieu a créé l'homme à son image. Donc il s'adresse à lui-même pour créer l'homme. Donc la source en fait provient de lui-même. Donc nous sommes créés en fait à l'image de Dieu. Donc Dieu en fait il s'adresse à lui-même pour créer l'être humain. Et donc si nous retirons les animaux, donc ça nous l'avons vu par la grâce de Dieu, notre source doit être rétablie en fait. Puisque au péché en fait, donc il y a eu scission, il y a eu division avec Dieu et l'homme. Et notre source, puisque justement quand Dieu a été coupé de l'homme, il est mort. Quand Dieu a été coupé de l'homme, quand l'homme a été coupé de Dieu plutôt, la mort est entrée dans le monde. La mort est entrée dans le monde. À la division, en fait, quand la source a été coupée, la mort est entrée. Et notre source, en fait, doit être rétablie, afin d'avoir la vie éternelle, en fait, qui est en Jésus-Christ. Notre source doit être rétablie au quotidien par la grâce de Dieu. Au quotidien par la grâce de Dieu. Et car la vie éternelle, c'est de connaître en fait. En d'autres termes, si nous ne sommes pas unis à Dieu, notre source créatrice, nous mourrons. Nous mourrons en fait. Et cette exhortation a pour but en fait de nous rappeler en fait que notre source, c'est Dieu en fait. L'homme a cherché à travers la religion, à travers toutes sortes de créations, toutes les religions qui existent, toutes les créations qui existent, toutes les idoles qui existent, tout ce qui peut exister en fait, c'est que l'homme a, et c'est un peu en l'homme, puisque la Bible dit en fait qu'il a mis en eux la pensée de l'éternité. Ça veut dire en fait que l'homme sait qu'il est éternel, mais il ne se souvient plus que sa source c'est Jésus-Christ, que sa source c'est Dieu en fait. Et c'est pour ça qu'il y a tant de religions qui pullulent. C'est pour ça que la médecine et la science se battent pour trouver des molécules, des sérums en fait qui font vivre éternellement pour régénérer en fait les cellules. L'homme cherche par tous les moyens en fait. L'homme s'est dissipé en fait. L'homme s'est dissipé à récupérer en fait cette éternité là, mais de la mauvaise manière. Retournons à notre source qui est Jésus-Christ. Retournons à cette source là, car il est la source de vie. Il est la source de vie en fait. Et nous qui sommes nés de nouveau, ramenons les humains en fait à cette source. Car la seule source, la Bible dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Il est le chemin, la vérité et la vie. Il est le seul chemin qui mène au Père. Il n'y a pas d'autre religion, bien que Christ ne soit pas une religion. Il n'y a pas d'autres croyances, d'autres religions, d'autres pratiques qui amènent en fait à cette éternité-là, à ce chemin qui mène au Père, nul que par Jésus-Christ. C'est pour cela, en fait, ramenons l'humanité à cette source qui est Dieu, en parlant de Jésus, en parlant de lui, à droite, à gauche, aussi souvent que Dieu te permet de parler de lui. Et aussi à nous qui sommes ses enfants, nous avons reconnecté cette source-là, en fait. Grandissons quotidiennement dans cette source-là, en fait. Car quand, en fait, la source est rétablie avec Dieu, nous voyons que l'Éternel, à quel point il est bon. Il est bon en fait. Si nous avons goûté à quel point l'Éternel est bon. Et cette source doit grandir au quotidien en fait. Et plus cette source-là en fait va nous remplir, plus on va déborder et plus on va impacter les autres en fait de cette source-là. Car forcément on va impacter les êtres humains, on va impacter les gens qui vont nous voir et qui vont sentir cette source de vie en fait. C'est à nous d'impacter le monde. C'est à nous d'impacter le monde par la grâce de Dieu. Soyez richement bénis par cette exhortation et je vous dis à très bientôt par la grâce de Dieu.